Google Earth peut être un outil pédagogique très intéressant pour le programme de la deuxième année sciences, la partie géologie. Ceci est l'interface du logiciel. Ce logiciel est libre, on peut le télécharger à partir de Google. Ceci est l'interface principale du logiciel. Là, on représente le globe terrestre. Donc, avec ce logiciel-là, on peut expliquer facilement des notions de la carte topographique pour l'élève de la deuxième année sciences. Par exemple, la notion de latitude et longitude, elle est plus facile à expliquer sur le modèle du globe terrestre. Voilà, donc le globe terrestre, il est ici, il est subdivisé par des lignes verticales et des lignes horizontales. À partir de ces deux axes-là, on va définir deux coordonnées ou bien deux projections, la latitude et la longitude. La latitude, c'est-à-dire une distance angulaire, que ce soit vers le nord ou bien vers le sud, par rapport à un axe qui est considéré comme l'axe 0, c'est l'équateur. L'axe 0, c'est l'équateur. Donc, l'équateur ici, j'ai le degré 0. Donc, si je déplace vers le nord, exactement au pôle nord, j'aurai 90 degrés vers le nord. Et si je déplace, donc je me déplace vers le sud, vers le pôle sud exactement, je vais avoir 90 degrés vers le sud. Donc c'est pour la latitude, c'est une localisation d'un point par rapport à un axe qui est l'équateur. Donc l'autre coordonnée, c'est la longitude, c'est-à-dire une localisation à partir d'un axe vertical qui est le méridien d'origine, le Khat Greenwich. Donc cette localisation, c'est une distance aussi, une distance exprimée par un angle, que ce soit vers l'est ou bien vers l'ouest. Prenons un exemple de la localité de Nevza, par exemple. Je veux localiser Nevza en latitude et en longitude. Donc ici, dans la barre de recherche, j'écris le nom de la zone, ou bien j'écris Nevza. Voilà, automatiquement, la carte, elle va se déplacer vers la zone de Nevza. Et la zone de Nevza, une zone familière de l'entourage de l'élève, au lieu de prendre une autre carte d'une autre région éloignée. Je peux zoomer encore, je peux faire un zoom, donc je peux connaître plus de détails sur cette carte. Par exemple, je veux appliquer la notion de latitude et de longitude sur un point précis sur la carte, le lycée de Nevza. Bien sûr, ici, j'ai localisé avec précision le lycée. Je vois que le zoom de satellite, il peut même arriver au toit des constructions, au-dessus donc du lycée de Nevza, exactement dans ce point-là. Je peux connaître la latitude et la longitude de ce point précis-là. Donc, tout d'abord, je nomme ce lieu-là. Je peux nommer n'importe quel lieu sur la carte en utilisant cet outil-là. Je peux par exemple nommer donc, une autre zone. Par exemple, cette zone-là. Comment je peux nommer cette zone? هذه المنطقة نتاع l'urgence à Nevza. Donc, j'utilise la barre d'outils. J'ai ici donc ajouté sur la carte et on peut utiliser Google Earth pour mesurer, pour faire des mesures précises. Et la précision des mesures par Google Earth, elle est impressionnante, elle va au mètre près. Par exemple, donc je zoome en seconde, donc 36 degrés au nord et 9 degrés à l'est. Là, il me montre la distance sur ce lieu-là. Donc au point que je peux le voir et je sais que la route nationale
a une largeur fixe de 7 mètres. Je veux vérifier si cette largeur est exacte ou non. Avenue Habib Bourguiba, Nevza. Je dois tracer un trait pour mesurer cette distance. Donc sur la barre d'outils, je choisis ajouter un trait, j'appuie. Donc là, j'ai une fenêtre, trait et un nom. Donc je fais un nom, par exemple S, entrée. Donc ici, propriété, un S. Lorsque je mets le curseur sur la carte, il me se forme un pointeur carré. Donc j'essaie de faire un point à l'extrémité de la route et un autre point à l'autre extrémité. Voilà, donc j'ai un segment. Je veux mesurer la distance de ce segment-là entre les deux traits. Donc, je retourne vers la fenêtre de dialogue et j'appuie sur mesure. La longueur en miles, on a besoin d'une longueur en mètres. Je change en mètres et je vois que c'est à peu près 7 mètres. C'est 6,46 mètres. C'est une mesure qui est quand même très précise. Là, on va voir quelque chose qui est très intéressant avec Google Earth, c'est la possibilité de tracer un profil topographique personnalisé dans n'importe quelle zone de la carte utilisée. Par exemple, je veux tracer une coupe, donc, ou bien un profil topographique dans cette zone-là. هذه c'est جبل بولاحية. الزون هذه هي جبل بولاحية. هذه l'extension, c'est l'extension du barrage Sud Sidi Barak. J'ai choisi deux points et j'ai déjà tracé un trait entre ce point-là et ce point-là, et il est possible de faire une coupe ou bien un profil topographique. Donc comment on fait? Je vais répéter, là c'est déjà fait. Donc là c'est déjà fait. Je vais faire une autre coupe qui est proche de cette coupe-là. Donc pour faire cette coupe, dans le menu, j'ai choisi ajouter un trajet, ou bien ajouter un trait, ou bien un trajet. Je nomme ces traits-là, par exemple, T10, par exemple. J'appuie sur OK. Bon, avant d'appuyer sur OK, je localise, ou bien je trace mon trait, ou bien mon trajet. Je place le curseur qui est sous forme d'un carré. Je clique ici. Donc j'ai déjà fait un point. Un autre point ici. Et là, j'ai tracé un segment. Ce segment-là, il est appelé T10. J'appuie sur OK. Et là où les choses deviennent très intéressantes, je cherche le nom de ce trait-là qui est T10 dans le menu latéral. Donc je cherche T10. Voilà, donc c'est T10. Je fais un clic droit. J'appuie sur afficher le profil de dénivelé. Voilà, regardez ce qui se passe. Là, il m'a donné un profil topographique de cette zone-là. Donc, si je déplace le curseur sur le profil, je remarque que le flèche qui est en haut se déplace aussi. Donc ici, j'ai un profil topographique très précis de cette zone-là. Donc le mont Boulahia. Et ici, c'est la zone qui est émergée par l'eau. Voilà, donc c'est un profil très exact avec un axe vertical qui montre donc l'altitude et un axe horizontal qui montre la distance en kilomètres.